Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé d'assumer le fait d'être super fort. De le dire. Où est le paradis, où est le paradis? Où est le paradis, où est le paradis? Salut A2H, Salut, comment tu vas? super. Bienvenue sur Tarmac. Bah merci, On est très heureux de te recevoir aujourd'hui. super content d'être là aussi. Alors tu reviens avec Une rose et une lame 2, Exactement. le deuxième volet, moins d'un an même après le premier volet. Presque un an. Presque On va un an. dire un an, on va arrondir. Ouais, ça fait une belle petite productivité, mine de rien, en un an. Là. Ouais, carrément. Bah, en fait, j'avais envie d'aller au bout du processus. C'est un projet où il y a la moitié rap et la moitié chanté. Je pense que les gens ont capté. Et j'avais l'impression d'avoir encore des trucs à faire sous ce format. Mhm. Du coup, j'ai pondu le volume 2 pour clôturer un peu ce cycle-là. Ouais, on sait à quel point on a souvent besoin de mettre les artistes Ouais, voilà, dans des exactement. cases. Toi, c'est plutôt l'inverse, t'as choisi de ne pas Ouais, choisir. moi, je suis anti-case, tu vois, c'est ma politique. Genre, juste, je fais de la musique et ça sort comme ça sort. Des fois, ça va être un morceau de R&B, des fois, ça va être du rap, des fois, ça va être de la pop. Je me mets pas forcément de limite. Je viens du rap, je suis un rappeur, bon, ça à la base, et je pense que j'en serai un toute ma vie, tu vois. Mais j'ai des sorties de route, quoi, et que j'apprécie de plus en plus. Est-ce qu'il y a des gens, tu as l'impression, qui te suivent, qui ne connaissent peut-être qu'un seul A2H? Ouais, il y a des gens qui m'ont découvert avec peut-être les morceaux qu'on faisait sur les réseaux sociaux, comme Le Cœur défini ou Nude ou quoi. J'ai regardé dans le cœur des filles, j'ai vu de l'amour, j'ai vu du désespoir. Et qui connaissent peut-être pas le A2H Kicker, il y en a plein, quand j'ai sorti le Grunt par exemple, qui m'ont dit putain mais A2H il kick de ouf, c'est un rappeur de dingue et tout machin. Dans nos yeux, tu verras les joies, tu verras les peines, des pas pour les sacs, rouler en bécane, noyer la bêta, faire comme un DZ. Alors qu'ils m'avaient découvert plus sur des balades ou des trucs à la guitare, tu vois. Et puis d'autres qui me suivaient à l'époque, avaient un peu décroché, et puis qui me retrouvent sur des morceaux où j'envoie des gros solos de guitare et tout machin, donc ils ont pas vu le switch, tu vois. Tout le monde n'a pas suivi les deux facettes d'A2H, quoi. D'ailleurs, c'est quelque chose, toi, que tu as toujours assumé, hein, je Ouais. pense, ce côté-là. En 2012, tu sortais déjà un album qui s'appelait Bipolaire. Ouais, j'ai toujours teasé un peu que c'était ma DA, quoi. Ouais. Est-ce que c'est finalement pas ça la réelle liberté artistique, dans le sens où peut-être que d'autres artistes auraient peut-être des envies d'aller voir d'autres paysages et se disent non mais mon public n'est pas prêt pour ça. Toi finalement, les gens sont prêts à tout entendre. Ouais, presque. en fait, je me suis pas mis trop de limites. Peut-être c'était une mauvaise idée des fois, je dis pas que j'ai eu raison. Peut-être des fois je me suis planté. Tu vois, moi je suis Parce que plutôt... parfois ça manquait de clarté. Ouais, je pense que j'ai manqué de clarté pas mal de fois dans ma carrière quand même. Mais qu'au final, l'époque change et il y a de plus en plus de profils comme le mien. Du coup, en fait, quelque chose qui était incompris en 2016 est devenu super clair en 2022-2023. Donc du coup, en fait, il y a plein de gens qui reviennent même sur mon back catalogue, les disques que j'ai fait avant en disant « Putain, mais A2, il faisait déjà des trucs comme ça en fait. J'avais pas capté à l'époque et tout, etc. » Parce que c'est beaucoup plus digeste aujourd'hui, quoi. Donc c'est cool, quoi, que le monde aille dans le sens un peu de ce que moi je fais, mélanger les genres et tout, etc. Mais en vrai de vrai, alors au-delà de te mettre dans une case, est-ce qu'il y a toi personnellement un mood que tu préfères faire? Ouais, aujourd'hui, je préfère vraiment tout ce que je fais autour de bosser avec mes musiciens. Je kiffe parce que nous, sur scène, on est avec chez un live band, tu vois, donc du coup, je kiffe maintenant commencer mes morceaux en guitare-voix, en piano-voix, et puis arranger ça avec mes musiciens et tout, etc. C'est une démarche, une construction de morceaux qui me plaît beaucoup plus aujourd'hui, et dans lequel je m'épanouis de ouf. Alors que tu m'aurais posé la même question 10 ans en arrière, je t'aurais dit, ah ouais, je kiffe aller de plan en plan, rapper avec tout le monde, confronté à tous les rappeurs que j'aime bien et tout, etc. Et là, c'est juste, je kiffe toujours le rap, je kiffe toujours rapper, mais je prends plus de plaisir à construire avec ma guitare et tout, etc. Plutôt la rose que la lame. Plutôt la rose que la lame. Ouais. Je vais l'accueillir avec une rose. Il y a plusieurs feats dans ce projet, Ouais. notamment un avec Isha. Ouais. Tu peux nous raconter un peu cette connexion Bien avec sûr, Isha, c'est un artiste que je kiffe, que j'écoute, tu vois, là, vraiment en tant que public, quoi. Genre, je kiffe sa musique, je l'ai contacté, il m'a dit qu'il kiffait aussi bien ma musique, donc on s'est dit, viens, on s'attrape, et on s'est capté, quoi. On s'est capté, on a fait le morceau, après je lui ai dit, franchement, le morceau, je le kiffe, viens, on fait le visu. Il m'a dit, ouais, moi aussi, je le kiffe, on fait le visu. On est monté à Bruxelles, et on a raidé une grosse après-midi avec Isha, faire des images un peu partout dans les endroits qu'il fréquente lui, tu vois. On a voulu faire un clip hip-hop, peura, classique, pas de scénar, juste de l'attitude, des potes, on passe dans son quartier d'enfance, on va manger à droite, à gauche, on filme,
et il sort un visuel sincère, tu vois. Dans ces états où les keufs butent un tas de blagues. Dans ces états où les refs sont à quatre pattes. Envie de refaire le tribunal au fat cap. Des doigts au keuf depuis petit, y a pas de tact. Je monte à BX dans un Merco qui a pas de plaque. J'ai monté à BX dans un Merco qui avait pas de plaque. Et bah, il y avait une plaque. Il y avait une plaque. J'ai oublié de la ouais. Sur le premier volet, il y avait Bakary. Ouais. Là, il y a Isha. C'est quoi, sur les projets d'A2H, il doit avoir un Belge minimum. Ça, vous êtes un peu l'Amérique, hein. Je trouve que ce qui se passe en Belgique en termes de hip-hop francophone, c'est vraiment très quali, très haut de gamme. Je suis un bon client de rap belge, tu vois. Genre, j'aime beaucoup le taf de Kaba et Gigi. J'aime beaucoup le taf d'Isha. Damso aussi, j'apprécie ce qu'il fait à fond. Tu vois, même des artistes comme Silla, beaucoup de respect, tu vois, pour la carrière et tout, etc. Donc, je suis aussi même si je suis artiste, je reste un auditeur. Oui, t'es un Tu vois, spectateur. donc du coup, j'apprécie la scène belge. Ouais, et puis Bakary, qui est lui plutôt de la nouvelle génération. Ouais, Bakary, c'est un tueur, j'adore. Toi, walou, 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 walou. Que tu n'as gagné. Que tu n'as gagné. Puisqu'on est sur Isha, tu parlais du grunt tout à l'heure. Ouais. Comment on aborde ce genre d'exercice quand on sait qu'on va se retrouver sur une tablée où ça kick sévèrement? Comment tu l'as abordé? Déjà, c'est un plaisir, parce qu'il n'y a que des gens que j'apprécie, que des gens, en plus, je connaissais presque tout le monde. Du coup, c'est, je sais pas, imagine-toi une colonie de vacances avec que des vieux qui ont les yeux creusés par le shit, quoi. Et non, je rigole, mais c'est un peu en mode colo, quoi. Tu sais, on est là, on fait des blagues, ça rigole. On envoie tous la petite punchline qui va faire rigoler le voisin, etc., etc. C'est vraiment bon enfant. Moi, je suis pas trop dans... Je suis compétitif parce que j'ai envie de kicker et d'être performant et d'être au niveau des mecs que j'aime bien. Mais je suis pas... je me compare pas, quoi. Personne m'effraie, mais j'effraie personne. Tu vois, je suis dans cette position. Est-ce que quand même, quand tu dis on prépare des punchs qui vont faire rire les autres, tu te dis à l'avance, ok, celle-là, elle va être impactante, celle-là, elle va être impactante. Bah, moi, j'écris la veille, par exemple. Tu vois, genre, moi, je fais plus trop de couplets rap comme ça, j'ai plus trop de morceaux de ce format-là, donc j'avais pas de couplets en rap. Du coup, je me suis posé, Zeko, il nous a envoyé les prods la veille. Enfin, il nous a envoyé un peu avant la veille, mais moi, j'ai pas trop eu le temps d'écrire avant. Du coup, j'ai écrit la veille ou l'avant-veille, je sais plus. Je me suis dit, oh, faut faire rigoler les copains quand même, tu vois. Du coup, j'ai mis 2-3 petites phases un peu grinçantes. Et ça a bien marché. C'est un souvenir, comme Kizito ou DJ Battle. Moi je suis comme Mehdi après le contrat avec Apple. J'ai la bataille comme Drake et 2-3 fringues de luxe. Surveille la cuisson du steak, resserre une femme de plus. Je disais tout à l'heure, je suis pas spécialement dans la compétition et c'est vrai que beaucoup de rappeurs sont dans cette mentale, moi je veux être le meilleur rappeur du game. Ouais. En fait, je suis déjà surpuissant. Toi, c'est être une rockstar, ton objectif? Ouais, j'ai d'autres ambitions. Je pratique plein de trucs. Je trouve que je maîtrise plein de trucs. Et quand je dis je suis surpuissant, je rigole, j'exagère, mais pas tant que ça. Je trouve que je suis super fort. Genre, je suis pas compétitif, mais je trouve que je suis super fort. Des fois, je me retrouve dans des situations où je me dis, ah, est-ce que... Après, je fais le truc, on déchire le truc. Et je me dis, oh, mais pourquoi je me suis inquiété comme ça? C'est mes potes qui me disent, non, t'inquiète, souvent, ils me disent, ah, ça défonce, hein, c'est chambé quand t'as fait ci, quand t'as fait ça. Il y a pas longtemps, j'ai fait une live session avec Wax. Je me dis, bon, là, je dois chanter, jouer de la guitare. Est-ce que je suis vraiment crédible à ce truc-là? Est-ce que ça le fait ou pas? Après, je finis le truc. Tout le monde me dit, c'était chambé et tout, machin. Tu sais, je suis avec un super guitariste, il doit faire un solo de guitare. Il joue 10 000 fois mieux de la guitare que moi. Et tout. Je me dis, bon, est-ce que je vais pas passer pour un con, tu vois? Et au final, même lui, il me dit, ah, ça défonce, t'as tué le truc et tout. Je me dis, ah, peut-être des fois, je m'inquiète pour rien. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé d'assumer le fait d'être super fort. De le dire. Ça fait du bien. C'est un truc nouveau, c'est la première fois que je dis un truc comme ça en interview. Bah, ça fait du bien de se le dire aussi de temps en temps, j'imagine. Ouais, c'est clair. C'est ma nouvelle mentale de 2023. Sur ce freestyle grunt, moi j'ai vu des gens qui découvraient encore A2H. Ouh, bien sûr, ouais. J'ai l'impression que les gens qui regardent grunt quand même, c'est des gens qui suivent un petit peu ce qui se passe. Le fait que des gens comme ça découvrent encore A2H aujourd'hui en 2023, est-ce que ça te frustre un peu ou pas spécialement? Non, la frustration, c'est enlevé de ma matrice depuis 2020, depuis le confinement. La frustration, ça empêche d'accomplir. Moi, je suis plus dans ça. Mais ça aurait pu te frustrer? Ouais, tu m'aurais posé la même question 5 ans en arrière, je t'aurais dit, ouais, je suis grave frustré, j'ai le seum, et j'aurais essayé de trouver des coupables. Aujourd'hui, je suis dans une autre mentalité, tu vois. Du coup, je suis pas du tout frustré, je suis plutôt content. Il y a une nouvelle génération de gens qui me découvrent, bah c'est bon à prendre. Faut arrêter d'être frustré, c'est mauvais pour la santé.
t'ai vu aux Ardentes l'année passée. Et pareil, à côté de moi, il y avait des gars, je discute un peu avec eux, je me rends compte qu'ils ne te connaissent pas. Ouais. Et puis au fur et à mesure de concert, je les regarde et j'ai l'impression qu'ils passent le meilleur concert de leur vie, tu vois. Et est-ce que ça fait plaisir? Et ça, j'imagine que ça doit être assez jouissif aussi, la force du live, la force de la scène, de pouvoir se mettre des gens qui ne te connaissent pas dans ta poche. Ouais, c'est charmé. Bah, c'est là qu'on est les meilleurs. Je peux comprendre qu'on soit pas client de ma musique, que ce soit pas forcément un truc que tu comprennes au premier coup. Quand tu viens à un concert et que tu as envie de passer un bon moment, je pense qu'on sait très bien le faire. Que tu sois client ou pas de ma musique. C'est-à-dire, je pense que tu peux être un gars qui kiffe pas particulièrement ADH, mais quand même passer un super moment en venant nous voir en concert. Ça, j'en suis sûr et certain. Ouais, et c'est déjà arrivé plein de fois que des gens disent ouais, je suis venu avec ma meuf, parce qu'elle kiffe tes sons, ou je suis venu avec un pote, mais à la base, je connaissais pas, et qui me dit mec, j'ai kiffé de dingue, et c'était une tuerie, du coup, je vais revenir différemment sur ta musique. Et il y a énormément de gens dans mon public qui viennent de ce truc-là, quoi. Souvent, quand on te parle de scène, tu cites comme référence NTM. Ouais, bah c'est mon premier traumatisme. Vraiment de scène, de concert. Ouais, j'avais la cassette quand j'étais petit peu et ça me rendait ouf. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si on regarde un peu dans tout le paysage rap, quand même, les performances scéniques sont un peu moins... alors je vais pas faire le c'était mieux avant, tu vois. Mais quand même, il y a beaucoup de rappeurs qui sont pas expérimentés à la scène. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de voix sur les bandes, parfois ça réagit pas fort avec le public. C'est un peu en mode showcase, comme on dit. Ouais. Toi qui mets beaucoup d'importance à la scène, est-ce que c'est quelque chose que tu observes déjà? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu déplores ça? Je déplore de fou les gens qui négligent la scène. Je trouve que quand même, c'est aussi important que le streaming, le studio, ce que tu veux. Je vois pas quelque chose de plus important. Et là, des fois, tu sens qu'il y a des gens, ils veulent que ça buzz, que ça pète, que ça stream et tout, etc. Et quand arrive le truc du concert, c'est un peu un prétexte pour rencontrer son public, machin et tout. Mais il n'y a pas vraiment de cœur à l'ouvrage pour mettre en place un gros show, pour mettre en place une scène de ouf, pour être vraiment prêt à défoncer. Il y en a, on dirait certains, même ils y vont à reculons, quoi. Ils y vont avec 800 potes sur scène et ça se voit que c'est un calvaire presque. Mais vu que le public est en feu, ça sauve pas. Le public sauve pas mal de concerts. Hein. Ah ouais. Parce que vu que les gens sont en feu, pogo sur pogo, le public, c'est comme si c'était une espèce de montagne russe, c'est tout en énergie, etc., etc. Bah du coup, tu te manges un moment hyper intense, hyper puissant. Ce qui s'est passé sur scène, c'était pas ouf. Mais vu que le moment était hyper intense, bah au final, tu ressors en disant putain, bête d'énergie et tout. Mais en fait, l'énergie, elle venait pas du mec sur scène, quoi. Elle venait du public. Ouais, la Et ça performance. arrive souvent, quoi. La performance est presque secondaire. Ouais, presque souvent. Et c'est pas tout le monde, hein. Franchement, de dire que c'était mieux avant ou que en ce moment ça néglige, je trouve que de moins en moins, il y a plein de gens qui se prennent la tête pour quand même essayer de monter des shows. Je vois mon poteau Vissolo du San Supacro qui lui coach pas mal d'artistes et qui même en mode live mentor et tout ça, etc. Il est derrière plein de gens qui ont envie de se prendre la tête à faire des gros shows, tu vois. Il bosse par exemple sur un Tiakola. Que j'allais dire, Tiakola par exemple sur scène. Là, c'est charmé sur scène, alors qu'on pourrait penser à un truc un peu pop urbaine, tu vois, qui serait un petit peu, peut-être pas ouf sur scène, alors que c'est une dinguerie sur scène et qu'il y a un gros travail, il y a des musiciens, il y a un souci de mettre en place un vrai show et tout. Et il y a des gens qui font en sorte que ce truc de live et de concert ne soit pas négligé, quoi. Je voudrais aussi te parler du morceau Non. Ce soir ma soeur pleure encore à cause d'un homme qui a pris son corps alors qu'elle avait dit non. T'abordes un sujet compliqué, les violences sexuelles faites aux femmes. C'est pas un sujet facile à aborder. Non. Déjà de la part d'un homme, je trouve. C'est vrai. De la part d'un rappeur. Tu dis notamment, en tant que frère d'une victime ou pote d'une victime, le premier réflexe c'est de vouloir monter une équipe et d'aller retrouver celui qui a fait ça. Ouais, en fait... Comment t'as trouvé le moyen d'en parler? Bah en fait, j'avais envie de mettre plusieurs choses sur la table. Le premier, c'était de parler de consentement. Le deuxième, c'était de parler de violence et du rapport homme-femme, tu vois, qui peut être des fois... très toxique, et aussi de parler de la réaction qu'on peut avoir face à tout ça. Tu vois. Du coup, je trouve que souvent on a une réponse à la violence qui est la violence. Et moi, c'est un storytelling qui raconte une histoire vraie de quelqu'un de mon entourage, tu vois. Et du coup, l'idée, c'était de donner la version telle qu'elle de l'histoire et la version aussi telle qu'elle de ma réaction. Et d'avoir la réponse de la personne concernée qui me dit non, moi je veux pas que la réponse à la violence ça soit la violence. Et du coup, qui veut tourner ça plutôt de manière un peu éducative et un peu message d'alerte. Et ce morceau, c'est un peu à ça, tu vois. C'est un morceau qui est là pour un peu éveiller le truc il y a quand même des problèmes très grave autour de ces histoires de consentement, de ces histoires de violence sexuelle, violence physique faites aux femmes. Et moi, je trouvais que fallait mettre les deux pieds dedans. Nous, les hommes, on est les premiers alliés de ce truc-là. Et il faut éduquer nos gosses, il faut éduquer nos frères. Let's go! Jamais tu t'es dit, oh, ça c'est touchy comme sujet, je vais pas. Si, ce morceau, je l'ai pas écrit là, je l'ai écrit il y a longtemps. C'est juste, j'ai commencé à l'écrire il y a longtemps.
Vu que je raconte une histoire vraie, et tout, etc., c'est deep et tout, etc. Mais c'est vraiment la personne dont je raconte l'histoire qui m'a demandé ce morceau. C'était le moment de le faire, je trouvais que j'avais réussi à tourner le texte de la bonne manière. C'était pas putassier, c'était pas démago, c'était pas vulgaire. J'ai trouvé comment le tourner. Je voulais que ce soit un morceau bien compris. C'est pas un fond de commerce, c'est un message engagé. Là, c'est réussi, en tout cas. Cool. Toi qui as beaucoup testé, on en a parlé beaucoup, testé des trucs dans ta carrière. Est-ce qu'il y a, si tu regardes un peu en arrière sur tous tes projets et tes chansons, est-ce qu'il y a des morceaux ou des directions artistiques que tu regrettes aujourd'hui? Je regrette quelques morceaux un peu pétés. On en a tous. J'en ai quelques-uns. Je regrette certains. Je ne dirai pas lesquels pour pas que les gens aillent streamer. Mais je regrette certains morceaux pas ouf que j'ai pu sortir ou dans lesquels j'étais dans un mood. Tu sais, je me suis pris un artiste, je me dis, ouais, c'est charmé, ça, il faut faire un morceau comme ça. Je le fais, je suis convaincu. Et 2 semaines après, je dis, mais pourquoi j'étais dans un trip total? Pourquoi j'ai sorti cette merde? Et c'est trop tard. C'est aussi parfois le risque, peut-être, de tes pérégrinations dans les différents... Donc, il y a 3 titres que j'assume. Non, c'est pas que j'assume plus, j'assume tout ce que j'ai dit ou fait, à peu près. Il y a peut-être des morceaux où je regrette un peu, parce que j'étais dans d'autres moods, où c'était des featuring avec des gens où c'était pas clair, forcément, l'intention et tout. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de titres que je retirerais, mais il y en a quelques-uns. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des moods ou des styles que tu n'as pas encore testés et que tu testerais bien à l'avenir? Disons que j'essaie de faire évoluer tout le temps ma musique. Il y a toujours eu cette patte un peu indie, un peu soul, rock, etc. dans ma musique. Et j'avais envie d'aller plus loin dans ça. Donc je me dirige un peu vers ce genre de trucs. Les ambiances un peu à la Steve Lacy, à la Lil Yachty et tout ça qu'ils ont proposé dernièrement. C'est un peu la direction que j'ai envie de prendre après. Et je suis en train de bosser sur ça. On a hâte d'entendre. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Je crois que si on veut te voir en concert, ce sera en Belgique. Belgique, c'est aux Ardentes. Aux Ardentes. Ouais, avec toute une petite équipe et mon ami Wax. Voilà, le rendez-vous est pris. Merci à toi. Merci à toi. Où est le paradis? 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 Je cherche tous les jours. Je cherche.